tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, c'est ma première vidéo, c'est ma make-up routine, donc je vous propose de découvrir à partir du teint jusqu'aux lèvres la façon dont je me maquille tous les jours. C'est simple, c'est rapide et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bisous. Alors donc là je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Je vais appliquer le fond de teint lingerie de peau. Donc là, le lingerie de peau, c'est le fond de teint numéro 3. De toute façon, je vous mets les références en barre d'infos. Donc là, en fait, je commence à en appliquer un petit peu donc sur le front, les joues et le menton. Et après, je les tire vers l'extérieur. Donc là, je l'applique au pinceau parce que je trouve que le rendu, il est plus naturel. C'est plus hygiénique et on en met moins en fait. Voilà. Donc après, une fois que c'est fait, le fond de teint, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc là, l'anti-cerne, c'est l'anti-cerne numéro 20, correction perfecteur en Chanel. Voilà. Donc le blender, humidifié ou sec, humide c'est mieux. C'est mouillé, mais c'est mieux forcément. Je trouve que le rendu il est mieux quand c'est humidifié. Donc là après je vais mettre ma base paupière. Donc là c'est la base éclat minute, la base fixant d'yeux de chez Clarins. Donc là je l'applique sur mes paupières, tout simplement, et je vais la dégrader au doigt. Ça floute les petites imperfections, ça va faire tenir de mon fard à paupières pour toute la journée. Voilà. Donc après on peut mettre de l'anti-cerne pour unifier, mais l'anti-cerne en fait ça va pas augmenter la tenue du maquillage qu'on va mettre par dessus. Donc il vaut mieux mettre une base. Au moins la base ça appuie les effets. Alors du coup maintenant je vais poudrer mon teint. Je vais utiliser voilà, la poudre de chez NYX avec mon pinceau poudre de chez Nocibé. Hop, donc vraiment je le passe sur tout le visage. Donc la poudre, un fond de teint fluide sans poudre c'est pas possible. Donc là en fait je vais vraiment fixer mon teint en fait. Alors donc on continue le teint. Donc là je vais mettre un petit peu de... Je vais mettre mon bronzer. Donc là j'ai la Terracotta en 03 pour réchauffer un petit peu le teint. Je creuse bien, donc là sous l'os, ici, parce que moi je veux creuser mon visage. Une fois que c'est fait, on peut prendre le pinceau poudre qu'on avait avant et flouter un peu, pour pas que ce soit... faut vraiment que ce soit le plus naturel possible en fait. Voilà. Alors je vais m'attaquer aux yeux, donc je commence toujours par les sourcils. J'applique mon crayon à sourcils vraiment comme si j'épilais mes sourcils par petits à-coups. Donc là j'ai le crayon 30 de chez Chanel, le brun pour les sourcils. Déjà je vais fixer mes sourcils parce que moi j'ai les sourcils en fait, qui se mettent en bataille. C'est vraiment pas joli. Avec une cire, donc là c'est Givenchy. C'est un crayon fixateur. Voilà. Alors, donc je vais commencer par poser un fard clair sur toute ma paupière. Là, je vais utiliser la palette Urban, la Smoky. C'est cette palette-là. Je vais utiliser le fard ici. Donc là, c'est le fard le plus clair de la palette et c'est un blanc mat. Donc sur toute la paupière. Côté. Alors là j'ai pris un pinceau donc là c'est le pinceau paupières fin, le numéro 22 de chez Sephora. C'est un pinceau avec des poils assez longs pour bien pouvoir appliquer la matière sur toute la paupière facilement en fait. Voilà. Alors ensuite, moi ce que j'aime bien faire comme maquillage de tous les jours, c'est quelque chose d'assez simple.
je vais prendre un fard à paupières marron et je vais l'appliquer au ras de cils. Donc là, j'ai pris, je vais rester sur ma Naked et je vais prendre le marron. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer vraiment au ras de cils. Donc je fais ça des deux côtés. Bon, c'est un peu grossier, mais c'est pas grave. Là, je vais prendre un pinceau pareil. Donc là, c'était le pinceau de Sui Alvarez, le 06. Ouais, celui-là. Alors ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule. Je vais prendre un petit pinceau boule, voilà, comme ça. Ça doit être un Laura, mais j'ai plus la marque dessus. Je vais prendre le marron radar de toujours la palette Smoky. Et là, je vais venir en fait repasser sur mon marron que je viens d'appliquer au ras de cils et je vais un petit peu flouter en fait. C'est juste... Tout le monde est capable de réaliser un maquillage comme ça. C'est super simple. Voilà, donc je vais reprendre mon marron et je vais passer en dessous pour faire un rappel de couleur en dessous. Alors je vais pas jusqu'au bout, je m'arrête à la moitié de l'œil. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un pinceau, le paupière fin numéro 22, je l'ai 2 fois, donc je reprends un autre. Et cette fois-ci, je vais prendre la Chocolate Bar Too Faced et je vais prendre le Milk Chocolate. Hop, c'est un taupe, entre un taupe et un marron qui est super beau. Hop, j'estompe un peu sur ma main et là, je viens passer sur toute ma paupière, je dégrade en fait. Je dégrade sur toute ma paupière. Voilà. Hop, jusqu'à dans le... Comment? Jusqu'à le pli de la paupière mobile et la paupière fixe. En fait, entre l'arcade sourcilière et la paupière mobile, je viens vraiment dégrader dans le creux. Voilà. Donc là, pour le coup, on a vraiment un maquillage jour. Donc là, c'est un maquillage jour. On a un vrai travail sur les yeux, mais c'est un travail très facile. Et c'est un maquillage jour parce que les couleurs sont assez claires. Voilà, c'est passe-partout. Pour aller travailler, c'est super. Je vais intensifier, rajouter du noir, par exemple. Je vais le faire pour montrer. Je vais prendre le Black Market là, de la palette Smoky. Et pareil, je reviens repasser un petit peu au ras de cils. Au-dessus, en dessous. Après, par rapport aux yeux, par rapport au placement des couleurs, par rapport au placement des fards, en fait, il y a des logiques à respecter, mais ça dépend de la forme des yeux, ça dépend, c'est propre à chacun, on va dire. Donc, je pourrais faire une vidéo éventuellement sur comment se maquiller par rapport à la forme des yeux, par rapport à la couleur, ça peut être sympa. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et je pourrais faire une vidéo comme ça. Là en fait, j'ai un petit peu intensifié, j'en ai mis juste à peine au ras de cils. Et là je vais reprendre mon pinceau pour dégrader un petit peu. Donc là simplement je prends mon pinceau et je redégrade un petit peu. Le même que tout à l'heure, celui qu'on a dégradé celui qu'on a pris pour dégrader le marron en fait. Alors là, donc je vais mettre mon mascara. Je vais mettre mon mascara. J'ai choisi de prendre le mascara Dior Show. Donc là c'est Dior Show. Alors je suis pas complètement fan, mais c'était juste pour le réessayer un petit peu. La brosse, je trouve qu'elle est trop king size en fait. Même si j'ai des grands cils, la brosse, je crois que
voit bien si on fait des paquets. C'est plus facile pour étirer les cils. Alors ce que je fais, donc j'essaie de tous les séparer en une fois, voilà. Alors en fait j'en mets 2 fois, 2 coups. Mais la brosse elle est vraiment énorme. Elle est vraiment grosse. Bon j'ai dit 2 coups, pas 3, mais bon, c'est pas grave. C'est voilà, je suis un petit peu maniaque des cils, j'aime bien quand ils sont tous bien séparés et que ça fait pas de paquet. Celui-là c'est pas évident. Alors d'habitude j'en mets jamais en dessous, jamais, parce que ça fait des pattes d'araignée, c'est pas joli. Donc du coup bah là j'en ai mis sans faire exprès, j'en mettrai un petit peu ici. Oui. Voilà. Et par contre j'avais pas fini au niveau du teint, j'ai pas mis de blush. J'ai pas mis de blush, j'ai pas mis d'highlighter. Alors là je vais juste rajouter mon blush, je vais prendre le 260 Alezane de chez Chanel. Donc juste sur cette partie en fait des joues. Voilà. Sur le bombé de la joue en fait. Donc ça donne bonne mine. Autant en fait le bronzer ça réchauffe le teint. Mais ça peut faire pas fade mais un peu... Il manque quelque chose en fait avec le bronzer. Et là par contre dès qu'on a mis le blush ça réveille tout de suite le teint, ça fait bonne mine. Et l'highlighter en fait c'est juste trop beau. Je vais prendre mon pinceau éventail parce que j'aime bien mettre l'highlighter avec le pinceau éventail de chez Nocibé. La gamme artiste. Et là par contre voilà. Hop. Là je balaye ici. Au doigt j'aime bien aussi en mettre un petit peu sur le nez. Sur l'arc de Cupidon. Ici. En fait, en réalité, je travaille beaucoup mes maquillages avec au doigt en fait. Donc là, je me force un peu avec tous les pinceaux, mais en général, le teint, je le fais au doigt. Bon, sauf le bronzer et le blush, mais en général, je fais tout au doigt. Bon, après, c'est plus hygiénique les pinceaux, mais je trouve que voilà, je suis plus à l'aise. J'ai toujours travaillé comme ça en fait. Voilà, donc ensuite, eh bien, je vais terminer par les lèvres. Et au niveau des lèvres, donc là, je vais utiliser mon Aqualip de chez Make Up Forever pour faire le contour des lèvres. Je commence par mon cœur. Astuce plus, vous pouvez remplir les lèvres avec votre crayon. Par contre, il faut bien qu'elles soient hydratées parce que ça les assèche. Je vais utiliser le 417 de chez Dior, le rouge Dior. Numéro 417. Et voilà. Donc là, vous avez un maquillage de tous les jours. Le maquillage que je me fais tous les jours. Donc en général, je varie les pinceaux, pas les pinceaux, je varie les produits, les mascaras, mais en général, je reste toujours dans les mêmes couleurs pour tous les jours. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, si vous aimez le genre de vidéo que je viens de vous montrer. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir comme nouvelle vidéo. Et puis c'est tout. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ces vidéos là. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt dans de nouvelles vidéos. Bisous.